Bonjour Françoise Skeuten, vous êtes bien sûr le dessinariste, scénographe, vous faites des stations de métro comme des expositions universelles et surtout des cités obscures avec Benoît Peeters et tant de bandes dessinées formidables. On vous appelle l'horloger du rêve, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître sur vous, ça vous touche ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé pour essayer de saisir un petit peu qu'est-ce qui réunissait tous ces travaux, tous ces fils en fait. Oui, alors évidemment c'est Thierry Belfroy, voilà. Un journaliste bien connu de la télévision belge, qui vous consacre ce portrait, mais à travers finalement une exploration incroyable de tous les univers. En fait, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne réunissaient pas. Ils croyaient que j'étais uniquement dessinateur de BD, ils ne faisaient pas le lien entre un film, entre une station de métro, entre un opéra. Et je trouvais que tous ces travaux, malgré tout, avaient des points communs, participaient un petit peu de la même pensée, du même désir de raconter des histoires. Oui, le désir de raconter des histoires qui vous vient très tôt, puisque vous publiez dès l'âge de 16 ans, mais vous avez commencé à dessiner pratiquement enfant, influencé évidemment par toute la bande dessinée de l'époque. Oui, j'étais nourri par Tintin, Jacobs, Franquin, Marchereau, Tilleux, mais aussi Pilote, qui commençait à me fasciner très jeune, et donc j'ai eu la chance de publier à l'âge de 16 ans, je crois, dans l'édition belge du Pilote, pour être précis. Voilà, alors vous entrez à Pilote, c'est votre légion d'honneur, la Pilote, c'est merveilleux, vous découvrez là les grands maîtres. Oui, j'étais entre, je crois, Philémon de Fred et Bleubery, j'avais l'impression de voler un peu, je ne vous le cache pas, parce que c'était quand vous avez rêvé sur ces bandes dessinées et que vous êtes à côté d'eux, c'est un énorme plaisir. Alors, vous trouvez très rapidement votre voie. Quand je disais l'horloger du rêve, c'est le surnom, donc le titre de ce magnifique ouvrage publié chez Casterman. Vous voyez, c'est une somme, C'est un gros livre qui raconte un peu tout ce parcours. Vous dites l'horloger du rêve, pourquoi? Évidemment, on pense à l'architecture, on pense à ces cités, on pense finalement au mouvement de l'homme et de la machine. C'est un travail très long et très laborieux, où il faut faire des réglages. Alors on est un peu comme des horlogers, parce qu'il faut que tout ça fonctionne entre les cases, les phylactères, le texte. Il y a une minutie, il y a un artisanat que je revendique assez fort dans le métier d'auteur de bande dessinée. C'est-à-dire que vous êtes artiste au sens où vous prenez une page blanche et vous créez un monde qui est votre monde. Le mot artiste, je ne sais pas trop ce que c'est, mais par contre le mot artisan, créateur d'univers de papier, et parfois d'univers qui prennent les trois dimensions, ça oui, ça je me sens assez bien avec ça. Mais c'est toujours quand même à partir d'un imaginaire de papier. Oui. Alors, l'imaginaire que vous allez transformer parfois, vous le disiez, en réalité, quand je passais évidemment des stations de métro, Porte de Halle à Bruxelles, et puis à Paris, la station Arts et Métiers, par exemple, sans compter, je le disais, les expositions universelles, là, vous transformez finalement le dessin en réalité. Oui, et cette confrontation, elle est vraiment passionnante. D'ailleurs, elle nourrit aussi mes albums. Parce que quand on fait une esquisse, et brusquement, on doit arriver à la matérialiser, à la concrétiser, et que ça fonctionne avec les contraintes d'une station de métro. C'est très complexe en réalité. Je me rappelle encore avoir subi des examens de passage pour vérifier si mettre du cuivre, mettre du laiton, mettre du bois, comme c'est le cas de la station Arts et Métiers à Paris, était possible, n'était pas une folie de dessinateur de bande dessinée. Oui, le rêve, ça va être peut-être le Train World à Bruxelles en 2015. Énorme projet hommage au chemin de fer et aux locomotives. Oui, c'est un projet qui me motive beaucoup parce que ça fait 7 ans que j'y travaille. Et en fait, sur 7 ou 8 000 mètres carrés, on va pouvoir être comme dans un opéra ferroviaire. Parce que je ne veux pas le mot musée. On a banni le mot musée parce qu'on veut faire parler les locomotives. On veut qu'elles deviennent des stars, qu'on sente leur odeur, qu'on les entende, qu'on les voit vibrer. Et donc, c'est vraiment des mises en scène. Donc, c'est très loin d'un lieu mort. C'est une façon de traverser ce monde extraordinaire du ferroviaire. Oui, à traversant le monde, quand je vous entends parler, Françoise Skeuten, je me dis qu'à travers vous, finalement, les objets, les architectures, les immeubles, les bâtiments prennent vie. Ils sont vivants, quelque part. En tout cas, le travail du scénographe, c'est de les faire parler. C'est de faire en sorte qu'elles vous communiquent une émotion, que ces objets qui sont si puissants, brusquement transpirent, nous troublent. Et avec le ferroviaire, on est quand même bien servi parce qu'on a des objets qui sont... Cette type 12 est une merveille, je vous assure, je vais vraiment la mettre au cœur de ce musée. Et on va la découvrir, on sera un petit peu en contrebas, elle va être assez impressionnante. Et puis il y aura tout un environnement pour justement la rendre ce qu'elle n'aurait jamais dû ne plus être, c'est-à-dire une star, c'est une vraie star. Oui. Le dessin, pour vous, c'est quoi? C'est inventer la vie, faire rêver, finalement, et donner de l'émotion. Le dessin, c'est vraiment ma vie. C'est un rendez-vous quotidien, permanent, c'est une exigence, c'est une discipline.
C'est beaucoup de discipline. Il faut vraiment être toujours tendu. Parce que dès que vous vous relâchez, ça se voit. Je me sens, je vois quand mon dessin n'est pas en relation tendue avec ce que je suis. Et donc c'est une très grande exigence que de continuer à vouloir maintenir ce que j'espère être le niveau minimum. Ouais. Et à travers le dialogue entre le passé, le présent et le futur, et les objets qui traversent finalement le temps. Ce sont des notions qui influencent votre art. J'ai besoin de me nourrir d'histoire et de l'histoire. En les dessinant, en dessinant les objets, on les comprend, on se met à les aimer, et ça vous rend sans doute ça vous rend plus compréhensif. Et sur les personnages aussi. Maintenant, je m'inspire beaucoup d'amis à moi ou de gens que je connais pour essayer de sortir des clichés, pour essayer d'aller un peu plus loin dans la proximité avec les personnages. Oui. Alors, les opéras, des opérettes, hein, du cinéma, Joss Jekin, Jaco van Dormel, et puis d'autres. C'est-à-dire que pour vous, l'art, tous les moyens d'expression artistique se valent quelque part. Oui, à partir du moment où on raconte des histoires et on doit à un moment donné avoir des créations d'univers, de cohérence, essayer de cerner, de prévisualiser des mondes, je me dis que peut-être on peut avoir notre place, nous, auteurs de bande dessinée, parce qu'on sait raconter des histoires, on sait s'adapter, et le cinéma, le spectacle vivant a besoin de différents signes qu'un dessinateur peut comprendre. Oui, aujourd'hui, évidemment, vous êtes belge, hein, la bande dessinée belge, ça reste quand même cette référence, c'est-à-dire cette source à laquelle vous allez boire chaque jour. Ah, vous avez raison. Mes pères, Hergé, Franquin, Marchereau, Thieu, et Jacob, j'y retourne fréquemment parce que à chaque fois, je me dis, mais c'est quand même encore mieux que ce que je pensais. C'est encore plus ébouriffant, encore plus talentueux. Ils y ont mis tout. Ils y ont mis leur âme, ils y ont mis leur passion, ils ont mis leur vie, ils ont mis leur santé quelquefois. Quelquefois, ça les a usés. Moi, je les ai connus au moment où ils étaient déjà un petit peu en train de flancher. Je les ai déjà sentis fatigués par le travail incroyable. Il y a des semaines où je me dis, quand je vois ce qu'ils faisaient en une semaine, je me dis, mais comment c'est physiquement possible? Oui. Et comment il y a la Belgique derrière tout ça, derrière ces créateurs-là? Comment on explique encore ce mystère? Je me le demande. Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, il y avait des éditeurs belges, Casterman, Le Lombard, Dupuis, qui évidemment ont créé un appel d'air. Même Goscinny et Uderzo sont venus travailler en Belgique. Mais peut-être qu'il y a aussi, et depuis les tableaux de Bruegel, de Bosch, ce goût du récit. Ce goût du picaresque, je sais pas, d'une façon de raconter, même à travers des images, toutes les images, même la peinture, je dirais, venant de cette région, est très narrative. Merci François Scoïten. Voici le beau livre chez Casterman, donc la maison historique de Hergé. Ça s'appelle donc L'horloger du rêve. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.